Je te salue, chère amie Vierge, et je te souhaite la bienvenue sur ta guidance de mois de mai 2023. C'est une guidance générale. Prends uniquement si ça vibre et si ça résonne avec toi. Allez, et sans plus tarder, on va aller voir ensemble ce qui vient à toi pour ce mois de mai 2023. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, on te parle de changement. Tu laisses derrière toi ce qui ne te convient plus. Il y a des charges ici émotionnelles, familiales, quelque chose qui te pesait, qui te tracassait, que tu laisses derrière toi, qui n'a plus lieu d'être. Et là, tu vas vers quelque chose de nouveau. Il y a un choix qui se présente à toi, qu'on t'invite à décider, à prendre, et à prendre uniquement si ça résonne avec toi, à te choisir toi, à choisir ce qui vibre et ce qui est aligné avec toi. Quelle est la direction, quelle est la nouvelle direction que tu as envie de prendre dans ta vie? Est-ce que tu veux refaire le même voyage avec les mêmes personnes de ton passé ou est-ce que tu veux quelque chose de neuf et de nouveau pour toi? Il y a eu une expérience ici peut-être de vide, de voyage vide. Dans ce que je veux dire par rapport au vide, c'est que c'est comme s'il y a eu un cheminement seul quelque part, comme un break. euh, Comme un break, en fait, un voyage où vous avez cheminé seul, d'accord? Quand je parle de voyage, c'est comme si seul avec vous-même, en fait, vous voyez, où il y a peut-être des relations qui s'est arrêtées, ou un changement, un chamboulement, quelque chose qui a changé, en fait, dans votre vie, d'accord? Qui vous a amené peut-être aussi à se retrouver avec vous-même, à expérimenter aussi d'autres choses, hein, j'entends. Donc ici, il y a, vous arrivez à terre, comme si vous prenez ce bateau, en fait, et vous voyagez, et vous arrivez à terre. Donc, quelle est la direction que tu as envie de prendre? Comme ce que tu as pris comme avant ou quelque chose de nouveau? Parce qu'ici, on parle de chance, de prospérité, d'opportunités qui se présentent, à renouer avec quelqu'un, à reprendre un chemin avec une personne, à aussi reprendre là où vous êtes arrêté. Il y a une occasion à reprendre là où vous êtes arrêté. C'est pour ça que il y a ce choix ici qui détermine. Il y a un choix important pour le mois de mai qui va déterminer quelque chose d'important pour vous. En dos de deck, on a le succès, la prospérité et la vitalité. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, remplie de soleil, remplie de bien-être, remplie de bonnes choses pour vous et tout dépend du choix, de la direction que vous prenez. Si vous faites le choix qui vibre avec vous-même, qui est aligné avec vous, vous ne pouvez qu'aller voir en fait ce côté solaire de la situation. C'est pour ça que c'est très important de vous écouter pour ce mois de mai, chère amie Vierge. Ici, on nous parle de nouveaux cycles, quelque chose de nouveau qui commence en fait, quelque chose qui grandit. Ça peut être une relation, ça peut être un nouveau projet. Vous voyez là où la situation de vie vous parle et vous vibre par rapport à ça. Donc il y a vraiment quelque chose quelque chose qui grandit, une énergie qui prend forme, qui grandit, qui avance, qui prend un nouveau cycle. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc vous allez peut-être vous déplacer pour voir quelqu'un, pour aussi aller vous rendre dans un endroit, j'entends ici, où quelqu'un va venir vous voir cet été pour pouvoir discuter, arranger. Mais il y a un choix rapide qu'on vous demande de faire, quelque chose on vous demande de vous positionner. Hein. Ici, on me parle d'enracinement, quelque chose qui stabilise. Dans une situation que vous attendez une forme de stabilité. Et ici, on vous dit oui. Oui. Alors, si tu as une question
actuellement par rapport à cette guidance, la réponse est oui. Ose y aller. Il y a quelque chose de lourd qui est terminé. Et tu vois, on te demande de te positionner. Allez. On va aller voir le message du petit Béligne pour toi. On ressent cette dualité actuellement. On est tiraillé, on ressent de la colère aussi. On est tiraillé, on ressent de la colère. C'est comme si les choses sont lentes, ça avance lentement, c'est lent, on est fatigué, on est épuisé. On a envie de cette stabilité-là. Et on nous parle ici de reconnaissance, en fait, de reconnaître aussi nos torts, reconnaître aussi, accepter aussi la situation, parce que tout a un sens. Allez. La carte de l'honneur ressort. On t'invite à lâcher prise. Il y a une forme de réunion ici. Peut-être tu vas te retrouver avec des personnes. Il y a des messages pour toi. Tes guides, ils te parlent à travers tes rêves, à travers tes rêves, à travers certaines circonstances de ta vie, en fait. Il y a une aide qu'on t'apporte ici dans une situation où tu es bloqué, dans une situation où tu n'arrives pas justement à lâcher prise. Donc, on voit de la méchanceté, de la jalousie ou des gens qui parlent autour de toi. Et tu le ressens dans ton énergie, ça. Ok? Par rapport à une communication qui a été coupée, peut-être, qui a été déformée, qui a été extrapolée, où on ne voit pas forcément clair là-dedans. D'accord? Une communication peut-être qui a été coupée. Donc ici, on te dit de couper avec ça. De nettoyer ton énergie et d'écouter ce que tu ressens à l'intérieur de toi. D'arrêter de se confronter, en fait, surtout à l'intérieur, cette confrontation intérieure, et d'écouter ce qui t'anime, ce qui te vibre, parce que l'univers entend tes prières, il entend tes prières. Donc ici, il y a vraiment un côté où il y a une communication qui reprenne, il y a quelque chose qui reprend, mais qui demande justement une visualisation intérieure de ce que tu souhaites vraiment éclairer, de ce que tu souhaites vraiment aller. Parce que tu as la réponse à l'intérieur de toi. Tu vois, on te parle de réussite ici. De la renommée. Allez. On va voir avec l'oracle du miroir. Les messages pour toi. Tu vois, il y a eu une trahison ici. On s'est senti trahi. Et on l'a pas vu, soit on l'a vu venir, soit au début on s'en fichait, mais avec le temps en fait qui passe, bah, ça prend de plus en plus d'ampleur cette blessure. C'est comme si vous vous êtes blessé et vous l'avez pas pris en main tout de suite pour la désinfecter et ça s'empire. Vous vous êtes dit c'est rien, c'est qu'un petit truc. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une chance à saisir, une opportunité pour arranger et lever cette situation en fait, qui est instable, qui vous déstabilise et qui est instable. Il y a vos ancêtres, il y a eu peut-être un soin au niveau des ancêtres qui a été fait ici. Un soin aussi que les ancêtres vous a donné. J'entends ici que vous avez reçu un soin de l'autre côté, que vous avez reçu en fait. Il fallait que ça se passe comme ça aussi pour pouvoir améliorer les choses, guérir. Accordez-vous le pardon. Accordez le pardon aussi que vous avez du mal à accorder, on me dit ici. Moi, on me montre ici en forme de retour, hein, de retour.
retour d'une personne dans votre passé. Et c'est pour ça qu'on vous invite encore une fois à bien vous écouter. Est-ce que ça vibre avec moi, ça, ou pas? Est-ce que c'est OK ou pas, le retour de cette personne-là dans ma vie? J'écoute et je regarde. Allez voir sur le côté sentimental pour vous. Il y en a beaucoup là quand même. On voit une forme de doute ici sur le côté sentimental. Hein. On se pose des questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Il y a peut-être des personnes qui ont fait des rencontres ici, mais qui n'est pas sûr, qui est dans le flou. Allez. Toutes les cartes tombent. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, chérie. Ok. Allez. Peut-être des personnes qui ont fait des rencontres ici, mais qui est bloqué par rapport aux souffrances du passé, qui est pas, qui a du mal à accorder sa confiance en fait, qui a peur. Et on a peut-être aussi parmi vous qui attendent en fait cette rencontre, hein, mais qui n'arrivent pas, qui ne rentrent pas. Pourquoi? Parce qu'on ressent cette forme ici de blessure, de mémoire du passé en fait, qui est encore assez vive pour certaines personnes. Il y en a qui sont sur ce développement en fait de guérison, sur cette route, ce chemin de guérison pour guérir cette blessure de cœur-là. D'où le fait que cet amour en fait que vous attendez dans votre vie prenne du temps à vraiment rentrer, à s'ancrer. Ok? Et on me montre vraiment comme une forme de cicatrisation en fait. Hein. Vous voyez, il y a eu des blessures par le passé et des blessures qui a été pas faciles. Donc là, en fait, sur le côté sentimental, on vous montre vraiment les blessures, les choses à guérir, à prendre en main. Ok? Cette blessure de trahison, de mensonge, de tromperie. Même avec votre vie affective à côté, en fait, vous êtes des personnes qui ont expérimenté ces blessures de l'âme-là, qui ne supportent plus du tout à l'heure actuelle, en fait, vous ne supportez plus du tout les mensonges, les tromperies, les duperies, les trucs qui sont un peu dans l'ombre comme ça, en fait, les non-dits, les choses comme ça vous insupporte, ça vous met vraiment mais hors de vous. Mais pourtant, vous essayez de travailler votre calme intérieur, vous essayez de vraiment d'être zen, voilà. Mais ça, c'est des choses qui vous mettent vraiment hors de vous. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des blessures par rapport à ça, en fait. Ok? Il y a des blessures par rapport à ça. Quelque chose d'important cet été qui se présente pour vous. Ou l'été dernier, ou il y a quelque chose dans l'été qui s'est passé, qui est très important et qui a une mémoire qui va se nettoyer face à ça. Quelque chose qui vous a complètement déçu, qui vous a, qui vous a mis face au mur, en fait, exactement comme cet oracle, face au mur, que vous y attendez pas. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, se purifier au niveau des racines, des mémoires par rapport à ça. Qui a peut-être lien avec la famille, qui a eu peut-être lien aussi avec votre santé. Vous voyez si ça résonne. Hein. Une personne c'est un rapport aussi peut-être avec une personne qui vous a trahi, qui n'était pas forcément dans l'honnêteté avec vous-même en fait, hein, avec vous. Hein. Allez, côté sentimental s'il vous plaît. Il y a un homme qui rentre là dans votre vie, ou qui est déjà entré, qui va vous emmener au changement. Et c'est pour ça qu'on vous, même au sein de votre famille, changement en vous, dans votre couple, en votre famille. Et la décision, elle ressort encore ici. Décision, choix, où on vous invite à trancher, à décider. Parce que cette énergie, elle ne peut pas planer comme ça, en fait. Donc, on vous invite vraiment à prendre votre choix, à vous positionner.
à vraiment regarder encore une fois quelle est cette part blessée en moi qui m'empêche de prendre cette décision, où est-ce que je me positionne. Je regarde aussi les côtés, j'aime pas trop dire le côté sombre, mais le côté blessé en moi en fait, pour que je puisse justement me positionner. Mettre ça à table et regarder vraiment en fait. Et prendre ma décision face à cette personne qui rentre dans ma vie. Parce qu'ici, au moment où vous allez vous positionner, ça va... Pfiou. Allez. Ne restez pas dans cette impasse, en fait. Ne restez pas dans cette impasse. Le passé, la relation que vous avez eue par le passé, c'est une relation karmique. Vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez pas le contourner, même si vous avez essayé d'avoir une prédiction dessus, d'avoir le contrôle dessus. Vous ne pouvez pas parce que il fallait que ça se passe comme ça, d'accord? Ça aussi, ça vous a permis aussi d'apprendre à dire non, à vous respecter. Ça vous a permis, ça vous a fait grandir. Et là, il est temps d'avancer. Pas en reculant, mais en avançant. De penser à vous. Voyez, vous allez vers l'évolution, la progression, l'épanouissement, la réussite sur le côté sentimental. Mais cette personne que vous rencontrez actuellement aussi, elle fait beaucoup remonter des mémoires, d'où le fait qu'il y a ce doute-là, vous voyez, parce que ça révèle les blessures, les cicatrices, voilà, les blessures qui ne sont pas guéries. Elle vous montre aussi encore une fois, cette fragilité à l'intérieur de vous que vous aimez pas, parce que vous aimez les choses qui sont solides, concrètes, et qui n'aiment pas ça, vous me direz. Voilà. Allez. Vous voyez, il y a eu une régénération ici. On a renouvelé vos cellules. Il y a eu une guérison ici. Vous avez reçu une guérison. Ça a débloqué aussi votre chakra de la gorge. Vous retrouvez votre place. Il y a une forme d'équilibre qui s'est fait dans votre vie, là, dans votre énergie. Là. Vous voyez, vous retrouvez, vous fusionnez avec l'amour. Et deux fois, il y a l'équilibre, la balance ici. Vous retrouvez votre équilibre intérieur, les amis. Fiez-vous à votre vision. Vous recevez des messages. Vous recevez votre clairvoyance, elle est bonne. Votre intuition, elle est bonne. On vous invite, avec cet œil, on vous invite à vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voir ce qui résonne, à calmer votre esprit. Pour pouvoir y voir clair, sortir du voile de l'illusion et vraiment se connecter avec ce chakra de votre esprit en fait pour pouvoir voir clairement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Où est-ce que je peux trouver ma stabilité? Comment je me connecte aussi au plus grand que moi? Comment je vois ma vie, ce que je traverse? Voyez, ce chakra des yeux là, d'accord, c'est lié au chakra de l'illusion, à la séparation. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment une forme de guérison due à une séparation, due à une blessure qui vous a divisé. Peut-être un divorce pour certaines personnes, peut-être une séparation avec des enfants, peut-être aussi quelque chose qui vous a éparpillé, qui vous a brisé. Donc, il y a vraiment une forme de libération de liens. Vous voyez? Je me libère et me guéris des liens que vous avez eus avec une personne, une situation. Et vous retrouvez votre instinct, votre intuition, vous vous reconnectez à l'unité.
Allez, je vous tire une carte de l'archange Michael, mais avant, on me dit de faire celle-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme outil? Alors, l'amour de soi. Donnez-vous beaucoup d'amour pour ce mois de mai. Faites des choses qui vous animent, qui ranime votre flamme intérieure. Ok? Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur. Et la guérison du chakra du cœur, c'est l'amour, les amis. Donnez-vous énormément d'amour. Et ce qui bloque ce chakra, c'est le chagrin. Regarde et visualise ce qui t'a fait de la peine. Et ce chakra aussi, elle est reliée à l'air. Donc, respire. Quand tu te sens angoissé, quand tu te sens pas bien, quand tu as l'impression d'être perdu, que tu sais pas trop comment te positionner, respire et écoute. Allez, je vais tirer une carte de l'archange Michael. Donc, tu en as 2. Alors, tes enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà les amis, prenez uniquement si ça vibre et si ça a résonné pour vous. Prenez bien soin de vous et à très vite.